Avant que ne démarre cet épisode de Social Scaling dans lequel je vais vous donner 4 optimisations à répliquer sur votre compte Facebook Ads, je vais vous demander une seule chose. Si Social Scaling vous plaît, dans ce cas, abonnez-vous. Ça nous aide évidemment à faire connaître le podcast bien mieux. Et puis, ça nous montre aussi que vous appréciez le contenu qu'on vous donne. Donc, seule chose à faire, avant que l'épisode ne démarre, vous abonner, nous mettre un petit commentaire, nous mettre un petit pouce bleu, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. On vous en remercie d'avance. Voilà, l'intro est terminée, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous aide à dépasser les 1000 euros ou 1000 $ de budget par jour sur la plateforme en termes de publicité, en termes de budget publicitaire. Ce podcast vous est présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va être ensemble pour une quinzaine de minutes. Et si vous ne nous suivez pas sur la chaîne YouTube, je vous conseille exceptionnellement de nous écouter cette fois sur YouTube parce que je vais vous montrer pas mal de visuels. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de tests qu'on a rendus dernièrement sur les squads Facebook Ads. Pour toutes les personnes qui nous découvrent et qui ne savent pas ce que c'est les squads Facebook Ads, c'est très simple. C'est notre newsletter gratuite dans laquelle chaque lundi, on vous donne un test, une optimisation qui a fonctionné sur un de nos propres comptes Facebook Ads et qu'on vous montre pour que vous puissiez le répliquer et tenter en tout cas d'avoir des mêmes résultats, voire de meilleurs. Pour le petit sommaire, on va aujourd'hui parler d'un type de créa à utiliser de plus en plus, ou du moins qu'on voit qui fonctionne de mieux en mieux. On va parler d'une offre pour e-commerce, on va parler d'un paramétrage de budget et je terminerai avec un type de campagne à lancer si vous êtes un e-commerce et en tout cas peut-être aussi un infopreneur dépendamment de votre profondeur de service et puis vous verrez de toute façon. Voilà, comme ça on va faire assez simple. Donc je vous propose de démarrer tout de suite et pour les personnes qui du coup apprennent l'existence de les squads Facebook Ads et qui souhaiteraient d'ailleurs recevoir gratuitement ces emails chaque lundi, très simple, vous tapez j7media.com/esquad ou sinon vous allez dans les notes de l'émission, je vais vous mettre un lien direct pour vous inscrire. Voilà, chose faite. Donc on commence avec le tout premier test et on va parler. Je vais faire une petite introduction sur le UGC, alias le User Generated Content. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un concept qui s'est vu popularisé autour de 2021 sur Facebook Ads. Pourquoi il était populaire ? Parce qu'il y avait de très gros résultats généralement dessus. Donc vous savez, c'est généralement un contenu qu'on veut natif, qu'on veut organique pour que ça ne fasse pas publicité. C'est généralement une vidéo où on va montrer le produit de façon très brute, filmé au téléphone portable. Et ça a tellement explosé qu'aujourd'hui, on trouve des agences qui sont dédiées à la production de UGC, mais aussi de très nombreux créateurs et créatrices d'ailleurs de contenus qui sont prêts à vous faire du UGC en pagaille dès lors que vous les engagez pour faire ça. Donc vraiment, le UGC, c'est un concept qui, maintenant, on ne le réfléchit plus, on le teste juste et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on change une des lettres de cet acronyme et qu'on remplace le U par le F. Okay ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler du Founder Generated Content au lieu du User Generated Content. Donc là, l'idée est très simple, si vous parlez un petit peu anglais, Founder pour fondateur. L'idée, c'est de présenter le fondateur de l'entreprise qui nous explique un peu le concept de sa marque ou de son produit, pourquoi ça a été créé, en fait, qui fasse tout un storytelling autour de ça et qui vous présente l'offre qui est liée à cette publicité. Pourquoi on vous parle de ça ? C'est parce qu'on a eu un premier exemple qui a super bien fonctionné. C'était pour le Noël 2023, en l'occurrence, donc l'année dernière. On avait un e-commerce qui est autour du bijou, très simplement, et qui avait créé un produit expressément pour ça, et qui avait fait une publicité type Founder Generated Content. Je vous affiche un petit visuel juste pour que vous vous projetiez un petit peu. Le concept, le storyboard était le suivant. Brainstorming avec l'équipe. Donc, pourquoi on crée un produit, comment on le crée, comment on le conçoit, comment on le pense. Conception du produit avec le packaging, quelles sont les couleurs, quels sont les matériaux qu'on a utilisés, pourquoi encore, etc. Réception du produit fini, c'est-à-dire dans nos headquarters, on reçoit le colis, on le déballe, on voit le produit, on met de l'émotion autour de ça. Et ensuite, la présentation et l'offre pour le lancement. Eh bien,
Ce type de contenu a fait un immense carton au moment où on a lancé justement ce produit. Donc je relis un petit peu mes notes. On avait sur une campagne, on avait prévu un budget de $400, un peu plus de $400, et en fait, on avait 3 publicités et c'est cette publicité qui a pris quasiment les 2 tiers du budget pour nous donner un retour sur investissement de 13,21, un ROAS de 13,21. Donc ça a été un immense succès et on s'est pas arrêté là parce que on avait un autre très bon exemple en 2023 qui avait super bien fonctionné. On est toujours sur un e-commerce qui vend cette fois des produits d'hygiène féminine. Son concept est totalement le même, sauf qu'on va démarrer non pas d'une idée, mais on va démarrer d'un problème. Et là, je vous affiche un autre visuel pour que vous puissiez un peu vous projeter. Donc, le storyboard était le suivant. On présente les défauts des solutions actuelles dans le domaine de l'hygiène féminine, par exemple très mauvaise qualité du produit, etc. On explique les problèmes qu'il y a généralement aussi dans ce domaine, c'est-à-dire aucune législation qui encadre le marché, on a tout et n'importe quoi. Donc on voit des tests produits, on voit des matériaux qui sont déchirés, etc. Ensuite, on présente le produit et sa conception, donc on retrouve un peu ce côté storytelling, c'est parce qu'il y avait ça qu'on a fait ça. On fait la liste des bénéfices et ensuite on fait une offre. Alors non seulement ça, c'est une publicité qui a super bien marché, mais elle fait partie du top 20 des publicités qui ont reçu le plus de budget en 2023 sur les comptes qu'on a gérés au sein des clients de J7 Media. Et ça, c'est vraiment des publicités qui ont dépensé des dizaines de milliers d'euros ou de dollars en une année, ce qui est évidemment gigantesque. Okay, donc très clairement, le Founder Generated Content, c'est un type de créatif qu'on va pousser en 2024, tant il semble correspondre finalement aux critères de la plateforme, à savoir vidéo, à savoir contenu organique, à savoir storytelling, etc., etc. Donc si vous êtes un e-commerce, si vous vendez un produit qui est une solution à un problème, je vous invite volontairement à vous pencher là-dessus. Et j'y pense aussi, mais ça peut même se rapprocher un peu des contenus qu'on va retrouver sur des plateformes de crowdfunding. Vous savez, comme KissKissBankBank, comme, alors j'en ai plus en tête, mais vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire on a le fondateur qui parle d'une problématique et qui va montrer un produit de sa conception, etc. En fait, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est réduit à un temps qui est beaucoup plus consommable et un format aussi qui est beaucoup plus consommable sur Facebook et Instagram. Donc vraiment un élément à suivre. Je pense qu'on va en avoir beaucoup plus à la fin de l'année 2024. Je vous propose de passer au 3e test. On dit souvent qu'une bonne offre peut tout changer en Facebook Ads. C'est d'ailleurs pour cette raison que volontairement dans la méthode du Pacto, qui est une méthode qu'on a popularisée il y a quasiment 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, qui est l'acronyme pour paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. En fait, c'est les 5 piliers d'une campagne Facebook Ads. L'offre a toujours, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'offre a toujours été l'élément de base, l'élément qui bouge le moins, dans le sens où si vous avez une bonne offre, vous n'allez pas revenir dessus, vous allez plutôt optimiser sur des créatifs. Or, si peu importe ce que vous faites, ça ne marche pas, peu importe vos meilleurs créatifs, vos meilleures audiences, votre campagne ne fonctionne pas, vous n'avez pas les meilleurs résultats, probablement à cause de l'offre. C'est pour cette raison qu'on dit que l'offre est super importante et que c'est le pilier de toute bonne campagne. Et c'est aussi pour cette raison que dans les squads, on a souvent parlé des tests d'offres, de mise en concurrence entre 2 offres pour voir laquelle fonctionnait le mieux. Eh bien, dernièrement, on a testé justement une offre qui, année après année, continue de bien performer. On est chez un e-commerce, pour vous donner un peu d'idée. À l'occasion du lancement d'une collection bien particulière, cet e-commerce décide d'offrir la livraison gratuite. Okay, donc ça peut paraître très peu finalement, la livraison gratuite, ça peut paraître être un tout petit peu, c'est une toute petite réduction. Pourtant, la livraison gratuite sans condition, on l'a vu historiquement chez J7 Media, chez plein d'e-commerce où on l'a testé, c'est une promotion qui fonctionne particulièrement bien, ne serait-ce parce qu'elle augmente la valeur perçue un peu de ce que vous offrez de manière générale, elle fait baisser le frein surtout dans le sens, je veux acheter, votre produit me coûte $30, mais quand j'arrive au checkout, ça me prend encore 5 ou 10 dollars ou 10 euros de livraison. Le fait d'enlever ça, forcément, c'est un frein en moins, donc ça pousse un petit peu plus vers l'acte d'achat. Donc, on offre une promotion de livraison gratuite sans aucune condition d'achat.
de mémoire. Donc c'est vraiment, dès lors que tu achètes, tu peux te faire livrer gratuitement. En termes de visuel aussi, on apporte des visuels et là je vous affiche une petite photo à l'écran pour que vous puissiez vous projeter. Mais vu qu'on a plusieurs best-sellers sur cette boutique, on s'est dit qu'on aurait un visuel central avec le produit A, qui est probablement le meilleur produit. Ensuite, des petites vignettes autour, style produit B, produit C, produit D, un peu comme on pourrait trouver sur un visuel de collection. Vous savez, le format collection qui est visible uniquement sur mobile et qui, du coup, ne parle que à des e-commerce. C'est on a un visuel, une vidéo, une image fixe centrale et juste en dessous, on a plusieurs produits sur lesquels on peut cliquer et être envoyé directement depuis votre site internet. Donc, on a utilisé ça. En titre, on avait simplement livraison gratuite. Dans la rédaction, on expliquait un petit peu qu'il y avait de telle date à telle date une livraison gratuite pour le lancement de la collection ou de la boutique et ça a super bien fonctionné. Je vous montre une autre petite photo des résultats. On était à seulement 334 € de dépensés et on a eu un retour sur investissement de 3,61 avec une promotion qui en soi n'impacte pas tant nos marges. Okay, et d'ailleurs, pour cet annonceur, je vais vous donner quelques chiffres importants. On a noté sur cette période une baisse importante du NCAC, à savoir du coup par nouveau client acquis, de 23%, une hausse du taux de repeat sale de 32%, okay, et une hausse du MER de 47%, sachant qu'on avait un objectif qu'on a juste complètement explosé. Et je vous donne volontairement ces chiffres un peu techniques et puis ces acronymes un peu techniques pour vous mentionner que si vous ne connaissez pas le concept de fondation financière, qui est hyper important lorsqu'on est un média buyer et qui justement utilise tous ces termes, eh bien, je vous encourage à aller écouter nos précédents épisodes sur la fondation financière sur social scaling que je vais vous mettre aussi dans les notes de l'émission. Donc globalement, la livraison gratuite sans condition, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une offre qui peut être très intéressante si vous êtes un e-commerce ou du moins un annonceur qui a des problématiques de marge, dans le sens où vous ne pouvez pas être très agressif en arrivant en disant 20% sur toute la boutique ou 30% sur la boutique. C'est certain que pour beaucoup d'annonceurs, ça peut être un peu plus compliqué. Une offre gratuite ou même un cadeau gratuit à l'achat, ça peut déclencher l'achat, ça peut débloquer le frein à l'achat ou à la conversion finale. Donc très clairement, pensez-y, ça peut être très intéressant. On enchaîne avec le 4e test et je l'adore celui-ci. Parce qu'on va parler de paramétrage, mais on va surtout parler de budget sur Facebook Ads. Okay, pourquoi je vous parle de ça? Parce que très souvent, lorsque je me balade sur des comptes publicitaires de prospects, de gens qui aimeraient avoir ne serait-ce que notre avis sur leur situation ou qui aimeraient justement devenir clients chez nous, j'observe très souvent que les budgets par campagne sont pas souvent en corrélation avec le coût par conversion. Bon, c'est un peu énigmatique ce que je vous raconte. Je vais vous donner ça un petit peu plus concrètement. Je suis un e-commerce. Je vois que historiquement, mon coût par achat est de 35 €. Eh bien, très souvent, je vais voir des budgets par jour, par campagne ou par élément qui sont bien inférieurs à ces 35 €. Okay, et ça, c'est une vraie problématique. Okay, c'est une vraie problématique et je vais vous donner un exemple qui est ultra concret. On est chez un infopreneur, chez une infopreneur même. Cet infopreneur, son objectif, c'est de générer des leads. Et on est dans une situation où on démarre avec cet annonceur. On est dans une situation où le budget est un petit peu restreint au démarrage. On doit faire un peu nos preuves et c'est complètement OK. On doit faire nos preuves et du coup, par rapport à ce que je vois sur le compte publicitaire, je lance en production des publicités, okay, pour commencer à tester des nouveaux visuels, apporter un peu de fraîcheur au compte parce qu'il en avait besoin. Et ce qui se passe, c'est que cet annonceur, son coût par lead moyen est autour des 15 $. Okay, et que nous, notre objectif est d'arriver à 10 ou 12 $ le coût par lead. Okay, ça, c'est la situation. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais lancer 8 publicités avec la meilleure audience, avec la meilleure rédaction, les meilleurs titres, juste des visuels qui changent. Okay, et parce que notre objectif est de 10-12 $ le coût par lead, je vais mettre en budget par jour et par élément. Et là, je vous affiche une petite image qu'on va laisser durer un petit peu parce que je vais vous expliquer la légende. Je mets 10 $ de budget par jour. Je lance et ce qui se passe, comme on peut le voir sur l'image, c'est qu'il y a
heu, au total 6 croix rouges, une case verte et une case orange. Je vous explique tout de suite. La case verte, c'est très simple, c'est une publicité qui a fonctionné. D'ailleurs, on peut le voir, on a dépensé $500 dessus pour un coût par lead inférieur à $10. On a une case orange qui, en fait, représente une publicité qui, globalement, a bien fonctionné, mais qui s'est vite rétamée après. Et on a surtout 6 publicités qui n'ont absolument pas fonctionné, que j'ai dû couper très rapidement, ne voyant aucune amélioration dessus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, c'est un peu complexe. Ok, c'est un peu complexe parce que, mine de rien, sur un seul test, j'ai qu'une seule publicité qui a fonctionné. Or, on a quand même pas mal bossé, on a quand même compris un peu le compte, ou du moins on l'estime, et on se dit, ah, est-ce que j'ai envie de repartir en production? Est-ce que j'ai envie de recommencer à décliner des publicités? Je me pose un peu cette question parce que je me rends compte qu'en fait, on s'est un peu voilé la face dans le sens où le coût par lead, je le répète, en moyenne était autour de, ou du moins on ne devait pas dépasser les $15. Mais bon, le coût par lead moyen était autour de 14-15 $. Donc finalement, on est tombé dans cette problématique de j'ai un budget qui n'est pas assez haut par rapport au CPL moyen. Je peux espérer le diminuer, mais là, en l'occurrence, il faudrait que je dépense plus. Donc, on avait cette problématique de budget un peu tendu, mais on va voir l'annonceur et on lui explique la situation. On lui dit, écoute, je pense qu'on a été un petit peu trop sécuritaire sur le budget dépensé, donc on aimerait réitérer ce même test, sauf qu'on voudrait mettre $20 de budget par jour et par élément. Okay, donc, on duplique la campagne, on utilise les mêmes visuels, on utilise les mêmes audiences, tout. On utilise tout pareil, la même redirection, etc. La seule chose qui va changer, pour le coup, c'est le budget. Et on passe de 10 à $20, et là, je vous affiche une nouvelle publicité, une nouvelle image avec les résultats. Et comme vous pouvez voir, on a 4 publicités qui rentrent parfaitement dans les CPL. On en a 2 seulement qui, elles, vont fonctionner un peu et vont finalement s'effondrer, et on en a 2 qui s'arrêtent très vite. Donc c'est quand même dingue que, avec les mêmes pubs, les mêmes audiences, tout pareil, le simple fait de changer le budget va nous amener à quadrupler, bon c'est facile, on a commencé avec une seule bonne publicité, mais quadrupler le nombre de publicités qui fonctionnent et qui vont rester. Okay, donc vraiment très important, lorsque vous avez un historique de compte, lorsque vous savez pertinemment qu'en moyenne vous vendez ou vous faites des leads pour tant d'euros ou tant de dollars, essayez d'avoir un budget honnête par rapport à ça. Okay, parce que c'est pas parce que vous allez mettre un plus petit budget que vous allez réussir à avoir des coûts par conversion plus petits. Okay, c'est juste que si Meta doit dépenser l'équivalent de 2 jours de budget pour avoir ne serait-ce qu'une conversion, c'est certain que Meta, dans tous les cas, vous allez arriver en apprentissage limité, ça va être pas terrible. Meta n'aura pas assez de volume pour sortir de cette phase. Meta ne pourra pas vous donner le meilleur de son optimisation, donc vous serez un peu peiné là-dessus. Donc vraiment, si possible, appliquez un budget qui est honnête par rapport à votre coût par acquisition historique. On enchaîne avec le tout dernier test, et celui-ci est très intéressant. Il va encore une fois un peu concerner surtout des e-commerce et des e-commerce qui ont des catalogues de produits assez vastes, parce que je vais vous parler d'une campagne qui a vu son budget journalier augmenter petit à petit jusqu'à atteindre les $370 par jour. Je vous montre une petite photo de la croissance de ce budget de campagne. Et aussi, je vous montre une autre photo de sa place en termes de dépenses dans le compte publicitaire. On peut voir qu'on était à quasiment un tiers, si je ne dis pas de bêtises, un tiers de budget, ou plus d'un quart en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette campagne? Pourquoi, du jour au lendemain, elle se retrouve à dépenser quasiment $400 quand on dépense $1000 par jour? Eh bien, lorsqu'on a un e-commerce, on a plusieurs choix de campagne. Il faut le comprendre. On a une campagne standard avec nos meilleures créations. On a une campagne Shopping Advantage Plus avec nos meilleures créations. Et là, encore une fois, si vous avez, dépendamment de votre maturité de compte, je vous encourage à ne pas la lancer tout de suite, mais à la lancer quand vous avez des meilleures pubs en stock, ok, mais pas tester sur une Shopping Advantage Plus, ça ne fait pas tellement de sens. Vous avez aussi les campagnes d'ABA. Les campagnes d'ABA, c'est Catalog Ads. On appelait ça d'ABA pour Dynamic Ads Broad Audience, mais le Dynamic Ads a changé de nom, c'est devenu Catalog Ads. C'est sûr que c'est un petit peu plus parlant pour les gens qui l'utilisent à l'heure actuelle. Et ensuite, on a des campagnes
de test et notamment des campagnes de test de produits. Ok. Donc, ce qu'on a testé, en fait, et là je vous montre une petite image à l'écran, on a testé, vu qu'on avait déjà une situation bien sur ces best-sellers, de lancer une toute nouvelle campagne dans laquelle on avait la meilleure audience, qui était une audience broad, et en fait, on allait tester des produits que on ne poussait pas de manière générale avec nos autres campagnes, parce qu'on avait forcément des best-sellers qui revenaient tout le temps, juste pour voir est-ce que certains autres produits, si on leur impose un budget de dépenser sur Facebook Ads, est-ce que ça allait fonctionner? Eh bien, globalement, ça a super bien fonctionné, comme vous avez pu le voir sur l'image que je vous ai présentée. Sur à peu près 4 000 $ de dépensés, on était à 7,39 de ROAS. Donc ça a super bien fonctionné. Et l'idée est la suivante, hein. C'est vraiment, on veut avoir le cœur net. Est-ce que cette publicité-là en acquisition, est-ce que si on la met sur Facebook Ads, est-ce que ce produit, fonctionne ou pas? S'il ne fonctionne pas, très bien, on le sait, et maintenant on arrête de gaspiller de l'argent dessus. Si ça fonctionne, très bien, on a une toute nouvelle porte qui s'ouvre à nous, à savoir, donc on a ce produit qui fonctionne bien, ok, testons-le sur de nouvelles publicités, testons-le sur de nouvelles audiences, testons une nouvelle offre dessus, etc., etc. Ce qui veut dire plus de campagnes, ce qui veut dire plus de dépenses, ce qui veut dire forcément du testing, donc du scaling à terme sur Facebook Ads. Et c'est de cette manière que nous, particulièrement, on arrive à augmenter le budget d'un e-commerce sur Facebook Ads tous les jours, et en ayant de bons résultats et en gardant une bonne rentabilité. Donc, ça fait pas mal le tour, je le répète, on s'est vu un type de créa à utiliser, une offre pour e-commerce, un paramétrage de budget, un type de campagne à lancer. Si je dois revenir sur tous les tests que je vous ai donnés, vraiment, le budget honnête par rapport à votre CPL, CPA historique, c'est hyper important. Donc, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur Social Scaling, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur Apple Podcast, à nous mettre des petits commentaires, des petites notes, etc. Ça nous aide évidemment à être mieux référencés et à pouvoir être découvert par d'autres personnes qui aimeraient être aidées en Facebook Ads. N'hésitez pas à nous mettre dans nos favoris, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur LinkedIn aussi si vous avez envie que je traite d'un sujet en particulier sur les prochains épisodes. N'oubliez pas aussi qu'on a un autre podcast qui s'appelle No Pay, No Play et qui traite pareil de stratégie et d'optimisation Facebook Ads, mais pour des comptes qui sont entre 0 et 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme. Si vous voulez aussi vous abonner à l'escouade Facebook Ads, c'est sur j7media.com/escouade ou dans les notes de l'émission. Et puis, je pense que ça fait pas mal le tour. Beaucoup de contenu, beaucoup d'informations ici, beaucoup d'études de cas. Donc, je vais vous donner rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling et je vous souhaite un bon media buying à tous, à toutes. Ciao.